Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, il y a plus d'un an je pense, je vous ai fait une vidéo ce que YouTube m'a fait acheter parce que c'est vrai que même si je fais des vidéos, j'en regarde beaucoup et il y a beaucoup de produits que j'ai achetés parce que je me suis laissée tenter. Et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo ce qu'Instagram m'a fait acheter. Depuis quelques temps j'aime de plus en plus Instagram, j'utilise beaucoup cette application et je regarde beaucoup les photos des autres. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, mon compte Instagram s'affiche ici, c'est Hippos and Smiles comme ici et j'essaye de poster des photos régulièrement, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Et donc Instagram, je trouve que c'est encore pire que YouTube parce que c'est genre le monde où tout paraît parfait et on a envie de tout acheter et donc du coup ça a une influence très néfaste sur mon porte-monnaie. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez tout le temps envie d'acheter des trucs à cause d'Instagram et dites-moi ce que vous avez acheté, ça m'intéresse. Et si vous êtes une youtubeuse, n'hésitez pas à faire la même vidéo que moi et à m'envoyer le lien, ça me ferait très plaisir. Et je vais arrêter de parler et vous montrer tout de suite les produits en question. Donc le premier produit, c'est ces pinceaux-ci. C'est des pinceaux plats, comme ceci, de la marque Serge Louis Alvarez. Il y a beaucoup de marques qui en font. Je sais qu'il y a une marque très chère dont le nom m'échappe qui les fait et ça coûte genre 200 €. Enfin c'est scandaleux. Ceux-ci sont beaucoup moins chers et donc le manche est en plastique. Et en gros l'idée c'est que vous appliquez votre fond de teint ou autre comme ceci. Donc là j'ai le Oval 38, Oval 36 et Oval 30, donc c'est selon la forme. Le plus gros c'est pour le fond de teint, le moyen pour le blush ou le contouring et le petit pour l'anti-cerne. Donc dans les vidéos de make-up artistes sur Instagram, on les voit toujours appliqués avec ces pinceaux là et ça fait trop beau. Ils sont bien, je pense que le jour où vous voulez faire un beau maquillage de soirée ou avoir une très belle couvrance, c'est très bien, mais pour la vie de tous les jours c'est un peu relou parce qu'en fait c'est très long d'estomper son fond de teint avec. Donc je dirais que je suis mitigée, je trouve que c'est le genre de truc qui rend bien sur Instagram et moins bien dans la vraie vie. Je trouve que ça c'est pas mal, mais franchement ça a rien d'exceptionnel. Et pour une raison qui m'échappe, c'est un petit peu plus long d'estomper son fond de teint avec ça qu'avec un pinceau normal. Donc écoutez, ils sont bien, mais c'est pas non plus folichon. Si vous voulez tester, allez-y, ils sont pas très chers. Mais bon, voilà, c'est pas ma grande passion et je préfère encore mes autres pinceaux. Ensuite, j'ai eu l'occasion de tester le contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Le contouring, c'est un truc qui existe que dans Instagram. Est-ce qu'il y a des gens dans la vraie vie qui le font bien? Je ne sais pas. Sur Instagram, c'est genre magnifique, l'highlighter, le contour, le bronzer, le machin. Et du coup, cette palette-ci, elle est souvent utilisée. La marque Anastasia, c'est une marque américaine qui vient d'arriver en France. C'est vendu chez Sephora depuis genre 4 ou 5 jours, enfin c'est tout récent. Et du coup, la palette de contouring, elle ressemble à ça. Donc moi j'ai la version pour les peaux claires à moyenne parce que je suis pâle. Et voilà, elle ressemble à ça à l'intérieur. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de miroir personnellement, mais bon c'est la vie. Et vous avez les teintes comme ceci, donc les teintes un petit peu de bronzer et les teintes d'highlighter. Je l'ai utilisé aujourd'hui et c'est un produit qui est vraiment cool. Ceci étant dit, moi je suis pas très douée en contouring, donc c'est un peu compliqué. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut pas trop se louper. Les produits sont pigmentés assez pour qu'on les voit, mais c'est pas au point où vous allez avoir une barre marron horrible, impossible à estomper derrière. Donc je trouve ça pas mal. Je pense que ça rend mieux encore une fois sur Instagram qu'en vrai, surtout quand c'est des make-up artistes qui savent le faire. Mais en tout cas ça rend pas mal du tout et pour le coup ça c'est un produit qu'on peut utiliser dans la vraie vie sans problème. Donc je dis oui. Et donc toujours de chez Anastasia, les produits sourcils. Donc vous avez la pommade à sourcils, le gel à sourcils transparent et le pinceau. Alors vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez des comptes de make-up artistes que le nombre de vidéos de comment faire ses sourcils sur Instagram est juste hallucinant. Il y en a plein, c'est un truc de fou. Et à chaque fois ça donne trop envie parce qu'ils sont trop bien faits. Et puis dans la vraie vie c'est moins facile. Je trouve que faire ses sourcils c'est genre un grand combat. Pour qu'ils soient symétriques et que ça rentre bien, c'est vraiment compliqué. Donc aujourd'hui j'ai fait mes sourcils avec ces produits. Je trouve que ça rend pas trop mal pour quelqu'un comme moi qui est une gourde absolue en sourcils. Et du coup je trouve qu'ils sont assez faciles à utiliser. La pommade en fait elle est cool, disons que ça demande un petit peu d'entraînement, mais ensuite ça tient bien, c'est pas trop pigmenté et honnêtement ça se fait avec un peu d'entraînement. Disons que pour une débutante, je pense que c'est pas le produit à acheter, je pense qu'il vaut mieux un produit plus simple ou tout simplement du fard à paupières. Ceci dit, ça rend vraiment bien, c'est cool et c'est pas impossible à utiliser, on n'a pas besoin d'être une make-up artiste pour s'en servir, donc c'est quand même plutôt pas mal et bah voilà, je trouve ça plutôt cool. Le prochain produit qu'Instagram m'a fait acheter c'est ceci. Je pense que vous le reconnaissez, c'est le Beauty Blender. Alors là je suis désolée, il est tout sale et tout déformé. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé parce que j'étais en vacances et je me maquillais pas le teint et du coup elle est toute desséchée avec une forme bizarre. Mais c'est une éponge à fond de teint qui est vendue chez Sephora, qui coûte très cher. Et au départ j'étais pas convaincue du tout par ce principe parce qu'en fait je trouvais que ça rendait pas très bien, que ça rendait le fond de teint transparent et je comprenais pas le prix. Et finalement j'aime beaucoup. Je pense qu'il faut avoir un fond de teint qui fonctionne bien avec l'éponge,
mais j'aime vraiment beaucoup. Et à force de regarder des vidéos sur Instagram de filles qui appliquent leur fond de teint avec, ça m'a donné envie de faire la même chose. Donc c'est totalement Instagram qui a influencé ma manière de me maquiller, mais en tout cas j'aime beaucoup et c'est vraiment le produit que je me suis mise à utiliser à cause d'Instagram et non pas de YouTube, parce que ça c'est tout le temps sur Insta. Et voilà, ça m'a donné trop envie tout simplement. Ensuite, encore un produit qui est très mis en avant sur Instagram, c'est les highlighters, notamment celui-ci de la marque Jeffree Star Cosmetics. C'est le Skin Frost en teinte Ice Cold que j'ai vu sur l'Instagram de Nikki Tutorials. C'est surtout elle que je regarde en fait comme make-up artiste parce qu'elle fait des trucs assez incroyables. Et du coup, elle a parlé de cet highlighter. Alors le packaging est énorme et très rose. Et à l'intérieur, c'est un highlighter qui est tellement beau. Donc voilà le miroir et l'highlighter en question ressemble à ça. Il est hyper pigmenté, hyper lumineux, c'est magnifique. Je ne conseille pas vraiment ce produit comme premier highlighter parce qu'il est très voyant. Je pense que c'est pour quelqu'un qui a envie d'être très maquillé un jour. Typiquement moi dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. J'aime bien l'utiliser par exemple en soirée ou quand je me maquille juste beaucoup. Il est vraiment magnifique. Mais si vous voulez un premier highlighter, je pense qu'il vous faut quelque chose d'un peu moins pigmenté et un peu moins pailleté. Et je vous conseillerais plutôt le Mariluminizer de chez The Balm qui est génial. Mais celui-ci, il est somptueux, il rend très bien en photo, d'où le fait que sur Instagram on le voit tout le temps et je l'aime beaucoup. Mais je pense que c'est plus un produit pour les fans de cosmétiques plutôt que pour quelqu'un qui veut juste se maquiller de temps en temps. Ensuite, encore une chose qui est tout le temps sur Instagram, c'est les rouges à lèvres liquides. Il y en a partout, c'est la grande mode et moi j'adore ça. Simplement là j'en ai 3 à vous montrer et je les aime plus ou moins. Il y en a 2 que j'adore. Donc tout d'abord il y en a un de la marque Jeffree Star Cosmetics, exactement comme l'highlighter que je viens de vous montrer. C'est un bleu. Il est magnifique, mais je l'adore, je le trouve somptueux. Je l'ai pas encore porté en dehors de chez moi, je pense que j'ose pas trop et je vais avoir un peu de mal à oser, mais il est tellement beau que je suis juste contente de le mettre chez moi et de le porter et de me voir le porter. C'est un peu absurde, mais c'est le genre de truc que les gens d'Instagram portent et vous vous dites que si vous le portiez dans la vraie vie, ce serait bizarre. Bah c'est un peu ça. Ensuite j'en ai un de chez Lime Crime, je vous en ai parlé des millions de fois. Celui-ci c'est le Faded, c'est celui que je porte actuellement. C'est mes rouges à lèvres préférés, je ne porte que ça. Ils sèchent bien, ils sont trop beaux. Je vous les conseille 1000 fois et on les voit tout le temps sur Instagram, ils sont absolument géniaux. Petite parenthèse pour vous dire que moi je les achète sur le site officiel et qu'il y a eu des embrouilles avec ce site officiel. Il y a des personnes qui se sont fait voler de l'argent, etc. Donc je vous informe que le site n'est pas clean à 100%. Moi j'ai jamais eu de problème mais je sais que c'est arrivé donc je préfère juste vous prévenir. En tout cas les produits sont absolument géniaux et merveilleux, je les adore. Et ensuite une autre marque dont on parle beaucoup sur Instagram c'est NYX. Et j'ai voulu tester la crème à lèvres douce et mate, donc qui est le rouge à lèvres liquide. Ce produit existe depuis très longtemps et j'aime pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment ce produit. En gros, c'est pas très liquide comme rouge à lèvres, c'est déjà assez pâteux au départ. Ça transfère, ça tient pas, ça assèche les lèvres, enfin j'aime pas du tout. Donc la teinte est très jolie, c'est la teinte Copenhague, mais je suis pas fan du tout du rouge à lèvres, je le trouve pas terrible et honnêtement je vous les conseille pas. Pour en avoir testé d'autres chez NYX, je suis pas super convaincue et voilà, je pense pas que ce soit la meilleure marque pour les rouges à lèvres liquides, en tout cas pour moi. Et ensuite pour finir, je vais vous présenter 3 trucs qui ne sont pas des produits de maquillage. Donc tout d'abord, cette brume de chez Victoria's Secret. Il y a beaucoup de comptes Instagram qui postent des photos de brume Victoria's Secret. Celle-ci c'est ma préférée, c'est la Sheer Love, je l'ai depuis un petit peu plus d'1 an. Et je l'adore, ça sent tellement bon et c'est tellement joli, ça fait tellement fille d'Instagram, j'aime vraiment beaucoup. Et ça pour le coup c'est un produit qu'on voit beaucoup sur Insta, mais dans la vraie vie ça sent très bon et c'est vraiment cool. Par contre je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais voilà, c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup. Ça c'est mignon et puis vous n'avez pas besoin d'être doué pour vous en servir, contrairement à beaucoup d'autres produits, donc j'aime beaucoup. Ensuite quelque chose de très cliché mais qu'on voit beaucoup trop sur Instagram, c'est ceci. Une bougie Yankee Candle, bien sûr, j'étais obligée. Alors j'en ai pas beaucoup pour ma défense, je crois que j'en ai que 2, j'ai celle-ci et une petite. Celle-ci c'est la Fireside Treats que j'aime trop. Ça sent un peu le chamallow mais c'est pas très fort, c'est vraiment agréable. J'aime trop cette bougie, mais voilà, on les voit tellement sur Instagram, on en a tellement marre d'en entendre parler. Du coup je vais pas vous saouler plus longtemps, j'aime beaucoup cette bougie, voilà, point barre. Et le dernier truc que j'ai acheté à cause d'Instagram c'est ceci. C'est un Tsum Tsum et j'en ai pas qu'un. J'en ai vraiment beaucoup, donc je pouvais pas tous vous les montrer parce que j'en ai vraiment beaucoup trop, mais je vous ai posté une photo justement sur Instagram très récemment de mes Tsum Tsum
et il y a beaucoup de comptes qui postent des photos de leurs petites Tsum Tsum, qui font des petites mises en scène et c'est trop mignon. Et en fait à force de regarder ces photos là, j'ai commencé à en acheter. J'ai commencé à en acheter il y a un peu plus d'un an et depuis j'en ai beaucoup trop collectionné. Donc celui-ci c'est le lapin dans Alice au Pays des Merveilles que j'aime trop et je suis fan de ces petites peluches. De toute façon j'adore les peluches et voir les petites photos de Tsum Tsum ça me met en joie donc merci Instagram. Voilà tout le monde, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.